Je suis mariée vierge, mais je ne sais pas comment est-ce que je suis en train d'expérimenter. Je ne comprends pas comment est-ce que je suis en train d'expérimenter ces esprits des maris et femmes de nuit. Mariée vierge, mais expérimentant les esprits des maris de nuit. Ah, c'est une question qui est vraiment complexe et compliquée. Il y a beaucoup de couples qui expérimentent cette situation, cette question dans leur famille, dans leur couple, dans leur mariage ou bien dans leur vie. Parce que ces esprits ici, ça provoque beaucoup de problèmes dans nos couples, beaucoup de problèmes dans notre vie quotidienne. Alors, cette question m'a été posée, c'est vis-à-vis d'une émission que j'avais faite sur les maris et les femmes de nuit. Alors, quelqu'un me pose la question. Moi, j'étais vierge quand on m'a mariée. Comment est-ce possible? Je me retrouve en train de coucher avec les esprits pendant mon sommeil. Pour dire comment est-ce que j'expérimente les esprits des maris des nuits. Ah, c'est vraiment compliqué. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, je peux aller aussi très loin pour dire ceci, pour répondre aussi à cette question ainsi, ou bien pour avoir plus de questions par rapport à cette situation. Je vais essayer de poser encore d'autres questions par rapport à ça. Je suis vierge, mais j'expérimente les maris des nuits. Je ne suis pas mariée, vierge, j'expérimente les maris des nuits. Je suis mariée vierge, expérimentant les maris de nuit. Je suis mariée vierge, mon mari chaste, nous sommes en train d'expérimenter les maris de nuit et les femmes de nuit dans notre couple. Alors une autre question, moi j'ai été mariée vierge, mon mari n'était pas chaste, mais nous expérimentons ces esprits, nous expérimentons ces esprits dans notre couple. Ça peut être vice-versa. Alors je vais essayer de répondre à cette préoccupation et de te donner quand même des pistes, des pistes de solutions et aussi t'éclairer de la façon que peut-être ces esprits accèdent dans ta vie ou bien dans ton couple. Je vais essayer de faire de mon mieux pour te donner quand même quelques directives. Alors, qu'est-ce qu'un mari ou une femme de nuit? Alors, ce sont des esprits qui viennent prendre avantage de toi ou dire que ce sont des esprits qui viennent te violer pendant que tu es en train de dormir. Parce que quand tu dors, ce n'est pas volontairement que tu veux être couché par un homme ou par une femme. Ce sont ces esprits qui viennent coucher avec toi pendant que tu es inconscient, pendant ton sommeil. Ça peut être la journée, tu dors, ou pendant la nuit, ces esprits-là peuvent venir te tourmenter. Alors, la première préoccupation, je suis vierge, je ne suis pas encore mariée, mais je suis en train d'expérimenter les esprits de mari et femme de nuit. Alors, la majorité de ces genres de cas, ça veut dire que peut-être dans ta lignée, il y a un parent proche. Ça veut dire que dans ta lignée, ça peut être ton père, ça peut être tes grands-parents directs, ça peut être tes ancêtres directs qui ont fait alliance avec un esprit. Ça peut être les esprits des eaux, ça peut être pour chercher la richesse, les esprits de forêt, les esprits des cimetières, je ne sais pas quel genre d'esprit mystique. Alors pour peut-être s'en sortir, peut-être il y avait des hôtels ou bien dans votre lignée, vous êtes dans une famille des chefs coutumiers ou bien chefs du village ou quelque chose comme ça. Alors, ce sont ces esprits-là qui prennent avantage de vous en vous tourmentant pendant votre sommeil. Parce que quand ils vous tourmentent pendant votre sommeil, ils créent les blocages dans votre vie, ils créent des retards dans votre vie, ils créent beaucoup de choses dans votre vie. L'instabilité, ces esprits-là pour opérer, il faut qu'ils viennent coucher avec vous. Peut-être il y a un parent qui a dit que toute la génération, je la sacrifie, alors cet esprit prendra que c'est toutes ces femmes qui vont naître dans toute cette génération, sera les femmes dédiées. On vous a déjà dédié par un esprit quand vous étiez encore enfant, quand vous n'étiez même pas encore né, par l'alliance qui a été faite par votre arrière-grand-parent ou bien votre parent direct, ou bien ça dépend. Si vous êtes parti, s'il y a un de vous ou bien un de votre famille, un de votre parent qui est parti consulter un devin. Ça peut être aussi du côté de l'homme, tu es chaste, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu es en train d'expérimenter les femmes de nuit.
Peut-être il y a un sacrifice qui a été fait, il y a quelqu'un qui est parti dans la maison d'un féticheur, ou bien vous êtes d'une lignée des sorciers, des magiciens, alors il y a cet esprit, ces esprits viennent vous tourmenter pendant votre sommeil. Alors, si ce n'est pas du côté de ta famille ou que ta famille, elle est vraiment, elle n'est pas coupable, peut-être c'est toi-même qui a été une porte pour ces esprits. Comment? Je m'explique. Tu peux être une femme, une très belle femme, tu es là, parce que tu t'adonnes à des pratiques, par exemple, la masturbation, les attouchements sexuels. Tu peux être vierge, mais tu es là en train de faire des attouchements avec tes amis, surtout à l'intérieur. Surtout à l'intérieur, ça se passe souvent. On t'appelle petite chérie, ma petite chérie. Alors, tu as une de tes amies qui est en train de te caresser, en train de te toucher. Alors, ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème, tu t'attires ces esprits dans ta vie. Et surtout, ça provoque aussi, quand tu regardes les films pornographiques, ça te pousse peut-être à la masturbation. La masturbation est une grande porte que tu ouvres à ces esprits dans ta vie. Pour quelqu'un qui est vierge et chaste, alors vous ne comprenez pas comment est-ce que c'est entré. Alors regardez comment... faites votre rétrospection et commencez à regarder, à voir comment est-ce que vous avez vécu votre vie, comment est-ce que vous vivez votre vie en tant que jeune. Alors, c'est là où des portes s'ouvrent. Alors, dans le cas où quelqu'un est marié vierge et l'homme aussi est chaste, vous entrez ensemble, ça peut être le même processus avec les familles, les esprits familiaux, les réclamations familiales, peut-être du côté de l'homme ou de la femme, il y a quelque chose qui a été fait que vous tous, vous ne saviez pas, des alliances, des autels qui sont en train de se nourrir en couchant avec vous. C'est la raison pour laquelle un couple qui prie ensemble, c'est un couple victorieux. À chaque fois que vous êtes en train de prier ensemble, il y a d'autres esprits qui vont disparaître. Si tu es chaste ou si tu es vierge, alors peut-être ces esprits-là sont venus à partir de vos familles. Ça vient vous accompagner dans votre mariage. C'est la raison pour laquelle il faut la délivrance avant d'entrer dans un mariage. Parce que les esprits que l'homme ici porte et la femme porte, vous venez ensemble, vous venez ensemble, vous faites une bombe atomique parce que vous avez fait l'échange des esprits et c'est là où vous voyez des divorces, vous voyez des infidélités, vous êtes marié vierge, mais tout compliqué, c'est parce que vous n'avez pas préparé votre mariage avant d'entrer dans le mariage. Vous ne saviez pas ce qui vous attendait, ce qui vous accompagne dans votre mariage. Et aussi, par exemple, tu peux être chaste, mais en train d'enjoy, en train de regarder les films pornographiques, tu t'es masturbé plusieurs fois, des attouchements. Alors tout ça, ça provoque, ce sont des points d'entrée pour les esprits des maris et des femmes de nuit. Alors, dans le cas où l'homme est chaste et la femme qui n'est pas vierge du tout et vous vous êtes mariés, la femme peut dire que non, moi j'ai couché seulement avec un seul homme. Mais ce seul homme que tu as couché avec, tu ne sais pas combien d'autres femmes il a couché avec. Alors combien des esprits il a transporté. Et toi, quand tu es marié avec cet homme, tu transportes ces esprits-là qui viennent de cet homme. Et puis tu viens aussi partager ça, échanger ça avec ton homme. Alors ton homme aussi commence à expérimenter les maris de nuit et les femmes de nuit. Et toi aussi tu expérimentes. Alors c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Alors c'est la catastrophe. Ça peut être vice-versa de la femme de l'autre côté qui est vierge, mais l'homme qui n'était pas vierge du tout ou bien chaste du tout, alors ils viennent avec les esprits. Alors ces esprits apportent la confusion, apportent l'ivrognerie, apportent l'infidélité, apportent beaucoup de choses, des blocages, apportent le retard dans la vie. Vous ne comprenez pas comment ça se passe. Vous priez tout le jour, vous êtes en train de prier, mais ça ne va pas. Mais avant d'entrer dans le mariage, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher une délivrance, avoir confiance, conscience. Tu prends la conscience que là où je suis en train de partir, c'est notre vie. Alors si tu ne fais pas attention, tu vas faire des catastrophes. C'est la raison pour laquelle nous invitons ces esprits dans notre mariage et ça vient créer la confusion. Ça vient créer la confusion. Yeah. Alors je suis chrétien.
Mais comment est-ce que je suis en train d'expérimenter ces esprits des maris et des femmes de nuit? Là aussi, c'est un problème sérieux que l'Église voulait que l'Église ou bien les communautés chrétiennes devraient vraiment parler sur ça. Parce que notre vie que nous vivons ici, elle est spirituelle. Tout commence dans le spirituel. Le monde a été créé par le spirituel. La terre tout entière par le spirituel. Parce que la parole est spirituelle. Mais quand elle est sortie de la bouche de Dieu, ça a créé quelque chose. Alors le spirituel crée le physique. Alors tu es chrétien, mais tu entres, mais tu fais tu es tourmenté par ces esprits des maris et femmes de nuit. Ça dépend de ton passé, ça dépend de ta marche aussi avec le Seigneur. Est-ce que tu es correct avec le Seigneur? Tu es correct avec Jésus? Est-ce que ton temple est le temple du Saint-Esprit? Qui est-ce qui habite et qui opère donc? Alors tout ça, tu dois te poser la question parce que Christ ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que Christ en toi, c'est difficile de dire que tu expérimentes les maris et les femmes de nuit. Alors tu dois marcher à according, tu dois marcher en convenance avec Dieu, avec Jésus. Vous marchez ensemble, alors il va t'aider à te débarrasser de tous ces esprits. Alors comment on se débarrasse de ces esprits quand tu te retrouves déjà dans cette situation? La meilleure des choses que je veux te dire en tant que couple, essayez de prier ensemble, de chercher la délivrance. C'est un sujet que tu ne peux pas avoir honte d'aborder. Tu ne peux pas avoir honte d'aborder. Si tu te retrouves dans cette situation, va voir les serviteurs de Dieu que tu as confiance et qui peut t'aider à sortir de cette situation. Et la délivrance demande la discipline. Si c'est toi-même, tu y as ouvert une porte pour ces esprits-là, alors tu vas essayer de fermer d'abord tes portes avant que la délivrance vienne dans ta vie. Parce que si tu regardais les films pornographiques, si tu te masturbais, tu dois d'abord arrêter toutes ces pratiques et chercher la délivrance, l'intimité avec Dieu. C'est la faveur de Dieu qui fera que tu es délivré de ces esprits. Alors que Dieu vous bénisse, partagez et aimez la vidéo. Please, aimez partager la vidéo pour que ça puisse trouver quelqu'un aussi qui se retrouve dans cette situation et comment s'en sortir. Parce que ce sujet vraiment est permanent dans les vies, dans la majorité des vies. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, des pasteurs, des prophètes, ils vivent ça, mais ils ont honte d'exprimer cela. C'est quelque chose qui arrive, n'aie pas honte. Mais la seule chose, cherche comment défier cela, cherche comment te sortir de cette situation. Alors, aime la vidéo et partage-la. On se retrouve prochainement et puis on va parler d'autres petites choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment.